Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, alchimiste commercial et fondateur du groupe où on aide des prestataires de services à clarifier leur positionnement pour pouvoir se positionner de manière unique, facturer des prix premium et ne plus avoir à courir derrière leurs clients. Et aujourd'hui, on va vous montrer un peu l'arrière-scène de ce qui se passe dans le bootcamp nos clients. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'un de nos clients, Mick, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'une année maintenant. Il faisait du conseil RH à la base. Il va nous expliquer un peu plus son activité. Mais tout d'abord, salut Michael et bienvenue. Bonjour Anis, merci. Ça va, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Et toi? Tu vas Ah, bien? en pleine forme, en pleine forme. Tu es de quel côté en ce moment? Toujours en Alsace? Oui, toujours en Alsace, à Colmar pour être exact. Donc Vraiment. on est situé Excellent, ouais, en plein Colmar, excellent, dans le excellent. Grand Est. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent, qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais au sein de ton activité? Ouais. Alors moi, Michael Diringer, je suis issu de l'industrie. Voilà, j'ai travaillé pendant 13 années. Pardon. J'ai travaillé pendant 13 années et puis donc du coup, j'ai décidé de reprendre mes études et de monter ma société voilà, de conseil RH et tout ce qui s'apparente ouais, aux ressources humaines. Donc, c'est là que dans un premier temps, bah, voilà, j'ai mis en place la société il y a 2 ans, donc en lançant MLS Search, qui se décline du coup par les ressources humaines en tant que telles, le conseil, le recrutement, la formation, tout ce qui touche au bilan de compétences et à la reconversion, et voilà, et puis tout ce qui s'associe à tout ça. Et voilà, donc du coup, j'ai rencontré à Nice vis-à-vis d'un besoin de positionnement essentiellement après 6 mois d'activité, on va dire. Ok, très bien. Du coup, aujourd'hui, voilà, au moment où on s'est rencontrés, tu trouvé certaines difficultés pour développer notamment ton activité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail où tu te situais à cette étape, à ce moment-là, avant qu'on puisse se rencontrer, et à quoi ressemblait ton quotidien? Oui, alors bah, donc bon, je me suis retrouvé effectivement dans une impasse parce que on avait créé un site. Quand je dis on, hein, c'est que voilà, on est parti sur MLS Search. MLS, pourquoi? Parce qu'on est 3 associés à la base. Sauf que j'ai lancé l'activité tout seul. Les 2 autres travaillaient encore. Donc je me suis vite retrouvé dans une impasse, c'est-à-dire qu'on a tout mis dans un site. On a mis le recrutement, la formation, même la chasse de tête, le bilan de compétences. On a tout mis dedans. Et ce qui fait qu'on a, bah, concrètement, on savait pas trop. Les gens savaient pas trop ce qu'on faisait, quoi, concrètement. Et c'est là que je me suis demandé, effectivement, comment on avait on avait des valeurs humaines à faire partager à nos entreprises, on avait vraiment notre propre, on avait vraiment un pourquoi, un grand pourquoi, vraiment un sens à cette activité, mais on ne savait pas du tout comment la communiquer. Et donc c'est là que, grâce à Anis, voilà, j'ai un peu ouvert les yeux sur cet aspect positionnement et communication et même offre, du coup, hein, qui enveloppe beaucoup de choses. Et voilà, donc à partir de là, je me rappelle, c'était la fin d'année, donc on a démarré en juin et vers novembre, je me suis vraiment demandé comment faire. Donc j'ai un peu regardé autour de moi qu'est-ce qu'il y avait comme formation, etc. Donc il y a un petit peu des formations à droite à gauche, mais c'était pas très complet, c'était pas très clair non plus. J'avais pas le sentiment forcément que ça me parlait non plus, que c'était pas pour moi. Parce que quand on est jeune entrepreneur comme ça, il faut quelqu'un qui comprenne qu'on est dans la situation dans laquelle on est. On n'est pas comme quelqu'un qui a déjà 5 ans d'entreprise. On est vraiment quelqu'un qui démarrons dans une nouvelle activité, donc qui sortons de notre zone de confort. Et là, bah, on est beaucoup seul aussi. On est très seul, on se sent seul. Il y a des moments difficiles, il y a des jours difficiles. Et voilà, rencontrer un Nice, ça a été vraiment intéressant dans la mesure où on sentait tout de suite qu'il me comprenait, quoi. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle j'étais au moment où j'ai rencontré Anis. Excellent. Et du coup, de manière plus pragmatique dans ton quotidien, dans les tâches que tu faisais notamment pour essayer de développer ton activité, est-ce que tu peux nous raconter à dire les deux, trois plus grosses problématiques que tu rencontrais de manière plus concrète au quotidien pour développer ton activité?
Oui, alors j'avais du mal à trouver des clients, puisque de toute façon, je ne savais pas quel client je voulais cibler. Donc, du coup, je ciblais tout le monde. Donc, je perdais énormément de temps pour rien. En fait, j'arrivais à avoir des clients, mais c'était de l'énergie, du stress, du temps. Enfin, voilà, c'était vraiment difficile. Donc, ça, c'était une des Et ça premières avait- difficultés. Est-ce que tu en avais conscience avant qu'on se rencontre, que tu suives nos webinaires et toi, est-ce que tu avais conscience de ça, que tu ciblais trop large, que tu t'adressais pas aux bons clients, etc. Alors oui, j'en avais conscience, mais j'arrivais pas à faire autrement puisque j'avais peur de ne pas de laisser de côté une partie du marché, quoi. Donc j'avais tellement en fait j'avais tellement peu confiance en moi que je préférais balayer tout et prendre ce qui vient plutôt que de cibler, prendre confiance en moi, prendre confiance de mon offre, réfléchir sur mon offre et puis aller la communiquer, quoi. Donc je partais sur un champ large et puis mes cibles étaient larges aussi, quoi. Et donc du coup j'avais de l'activité, mais c'était loin d'être ce que je cherchais, quoi. Donc oui, j'en avais conscience, mais c'était pas, je savais pas comment me sortir de là, on va dire. Donc, il y avait un peu du manque, quoi. Le manque de passer à côté des opportunités, la peur de dire non, peut-être également, de se positionner en tant qu'expert, peut-être un petit peu un syndrome de l'imposteur également, vu que c'était une nouvelle identité d'entrepreneur, une C'est reconversion. ça. C'est ça, il y a aussi ce syndrome-là, puisque en fait, moi qui suis issu de l'industrie, moi qui ai appris mes études, bon, j'ai appris beaucoup de choses, mais on démarre une activité, donc on n'a pas l'habitude. J'étais pas entrepreneur avant, j'étais pas non plus dans les ressources humaines en tant que tel, quoi. J'ai appris, enfin, j'ai un autre point de vue de tout ça. Donc, ce qui fait que j'avais conscience de mon apport, de ma valeur ajoutée. Mais oui, j'avais quand même ce syndrome de l'imposteur parce que je viens d'ouvrir mon activité et puis que j'ai aucune référence, quoi. Ouais. Et ça, Donc, ça, c'est la première, ouais. Donc ça, donc, ça, c'est c'est la ouais, première grosse problématique. voilà, ça c'est la première grosse problématique. Après, la deuxième, on va dire que c'est le fait de se sentir seul et pas accompagné, quoi, hein. Ça, c'est une grosse problématique que j'avais. C'est-à-dire que j'avais beau en parler autour de moi, c'est pas des gens qui me comprenaient, c'est pas des gens qui réfléchissaient avec moi, c'est pas des gens qui voulaient proposer des solutions, c'est pas des gens qui sont issus du métier. Il n'y a que moi qui cogitais là-dedans, et il n'y a que moi qui pouvais trouver des solutions. Et si moi j'en trouvais pas, il y avait personne qui m'accompagnait derrière, il y avait personne qui me conseillait. Donc ça, c'est la deuxième grosse problématique, quoi. Donc, tu avais du mal à créer un environnement à dire adéquat par rapport à ta nouvelle activité, à tes ambitions, des gens qui étaient dans le même chemin que toi ou qui avaient parcouru un bout de chemin pour pouvoir te partager leur expérience et t'aider à y voir un peu plus clair. Voilà la notion de mentor, du coup, de personnes qui ont réussi, voilà, comme par quoi ils sont passés, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et puis voilà, en France, on valorise beaucoup l'échec. Et puis, euh, dès l'instant où les gens réussissent, là, on les critique, quoi. Et en fait, moi, j'avais besoin d'autre chose, quoi. J'avais besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a réussi et qui montre aussi qu'il est passé par l'échec, parce que souvent, d'une manière ou d'une autre, on échoue avant de réussir, quoi. Et ça, c'est pas très. Ça, on le dit pas, en fait. Et c'est dommage, parce que dans les autres pays, non, c'est un peu plus représenté. Ouais, c'est sûr, c'est une réalité très franco-française, surtout tout ce qui Voilà, touche à l'argent, à la réussite. On est c'est toujours ça. très orgueilleux. Et comme dirait Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu connais Idriss Aberkan, Mm. Ouais, l'échec, c'est un diplôme en fait. Quand c'est tu as ça, échoué, tu as donc obtenu ton c'est ça, diplôme. Ça doit être beaucoup c'est plus ça. valorisé. Alors qu'on en a peur, finalement, on a peur d'échouer, alors que si on a échoué, c'est peut-être qu'il y a une raison. Alors aujourd'hui, en France, quand on échoue, on se dit, bah, ok, bah, tant pis, c'était pas pour moi. Alors que si, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il faut savoir quoi pour ensuite rebondir. Voilà, si aujourd'hui c'était à refaire, donc là, ça fait 2 ans, je me lancerais complètement d'une autre manière, quoi. Alors que là, j'ai voulu tout faire et tout et n'importe quoi en même temps. Et puis, du coup, je me suis perdu, quoi. Comme quoi, l'échec, c'est un apprentissage et surtout qu'on apprend beaucoup plus par l'expérience, par la pratique que juste en étant blanc et en faisant jamais rien. C'est ça. Et troisième grosse problématique, je dirais que c'est la communication.
avec toutes les valeurs et le partage que je voulais faire, toute l'écoute. On a beau être le meilleur expert du monde, si vous communiquez mal, bah, ça va pas, quoi. Et je me demandais, moi, comment communiquer tout ce que j'ai envie de dire, en sachant que j'ai envie de dire beaucoup de choses et que bah, voilà, il faut structurer les choses et faut avoir une accroche, faut avoir une sorte d'influence auprès des prospects, auprès des clients et comment les accrocher, quoi. Et ça, je savais pas. Je savais pas. Et il n'y a rien à faire. On a beau taper sur Google, hein, la Google n'est pas votre ami. Donc, tout ce qui touche à la persuasion, l'influence, la bonne posture, la négociation, donc ça, c'était un monde totalement inconnu pour toi. Voilà, la négociation, ça va. J'avais des connaissances déjà, des bases, hein, on va dire, hein, parce que les bases qu'on a, c'est pas, encore une fois, c'est pas sur mesure tel que je l'ai retrouvé dans la formation d'Anis. Mais, euh, mais effectivement, la communication, comment dire, comment faire quelque chose, comment communiquer sur le site internet déjà, c'est tout bête. Mais les agences de com en France, en tout cas, hein, enfin, celles que j'ai pu côtoyer, font très bien la communication, mais font très mal le marketing. Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Les gens qui savent, en fait, je me suis un peu renseigné, le marketing est une spécialisation de la communication, mais ce n'est pas d'office. Alors que du coup, celui qui ouvre une agence de com avec, un aspect marketing, il fait un carton. J'en suis sûr. Parce Ah, que c'est c'est ce clair. qui manque dans toutes les agences de com aujourd'hui. Ah, c'est clair. Ce sont deux choses différentes. Ouais. Donc, deux choses différentes, mais très complémentaires, quoi. Et du coup je l'ai retrouvé voilà, dans cette formation. Et ça m'a ouvert les yeux et ça m'a complètement chamboulé l'activité, quoi, parce qu'il a fallu tout refaire. Ok, excellent. Donc, c'est ça les trois plus grosses problématiques. Donc, la première, c'était un peu tout ce qui va toucher au syndrome de l'imposteur, manque de confiance. La deuxième, c'est tout ce qui touche à l'environnement, le fait d'être isolé, de ne pas trouver des solutions pragmatiques. Et la troisième, c'est aussi un manque un peu de connaissances et de compétences dans le domaine de la communication, du marketing, à savoir quand il y a un chef d'entreprise, et c'est l'erreur que font la plupart des personnes, des porteurs de projets, des aspirants entrepreneurs quand ils se lancent en tant qu'indépendants, parce qu'on a tous commencé par là un jour, c'est qu'on est bon dans notre métier et on pense que ça va suffire à C'est ça. développer un business. Sauf que développer un business, au-delà de la compétence pure qui doit être indéniable, il y a d'autres compétences entrepreneuriales. Parce que là, on a une double casquette, voire multi-casquette, parce qu'un entrepreneur, voilà, ça doit trouver des clients, vendre, délivrer, recruter, manager, voilà, gérer son C'est temps, ça. voilà, c'est plein d'activités à gérer. Et est-ce que ça, toi, au début, en te lançant, en faisant le pas, tu avais conscience de tout ça? Tu as fait cette erreur qu'on fait tous, à peu près tous, ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, du technicien, c'est-à-dire on se lance juste parce qu'on a une compétence technique, et je dis bien technique, et qu'on pense que ça va suffire. Oui, bah, c'est un peu ça, oui. On se dit beaucoup, ah, c'est bon, je connais ma valeur, ça va le faire, quoi. Mais en fait, non, c'est pas si simple. Il y a un passage obligatoire par la communication, justement, par le positionnement. Il y a une étude de marché à faire. Voilà, il y a des choses qu'on pense avoir fait, mais on l'a mal fait. Et on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas fait une formation, du coup. On va brûler les ailes sur le terrain. Voilà, je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes et du coup, c'est que Ouais. seulement après qu'ils prennent conscience des choses, quoi. Ouais, surtout même en France, il y a beaucoup cette idée reçue qu'on peut faire les choses par soi-même, qu'on n'a pas besoin d'aide. Ouais, On est des intellectuels, on est diplômés, surtout que c'est connu, les Français sont déjà très arrogants à l'échelle c'est ça, internationale. c'est ça. On pense tout connaître et qu'on n'a pas besoin d'apprendre ou que d'autres personnes ne sont pas aptes à nous aider. J'ai le même problème avec mes clients, enfin avec mes prospects en l'occurrence, hein, parce qu'eux, ils croient savoir faire eux-mêmes le recrutement, et puis quand ils sont à la ramasse et qu'ils ont perdu de l'argent, parce que finalement le gars il est soit incompétent, soit il se barre au bout de 4 mois, ils finissent quand même par me rappeler, quoi. Donc, ouais, ça illustre exactement ce que tu viens de dire. C'est non. Et du coup, en te lançant, est-ce que tu avais quand même préparé un peu ton lancement? Tu avais un plan d'action, des objectifs clairs ou est-ce que c'était quand même pas mal d'improvisation? Je dois avouer que c'était quand même beaucoup d'improvisation. Moi, je suis pas très plan d'action en fait. Donc, je suis du genre je suis très travailleur en fait. Donc, pour moi, si on bosse, de toute façon, on aura des résultats. Donc, je me suis dit, on verra bien, on va peaufiner avec le temps. Et puis, mais en fait, non, il aurait fallu faire un plan d'action.
C'était Donc, un il aurait peu fallu. peut-être le syndrome du hamster, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, mais tu n'as pas vraiment de direction, de vision. Et comme on dit, C'est ça. une vision sans action, c'est un rêve, mais des actions sans vision, c'est un cauchemar. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, C'est ça. donc, donc tu avais ces problématiques, tu en avais conscience et ça provoquait quoi comme peut-être comme frustration ou comme peut-être comme frustration plus dans ton quotidien à toi? Ça provoquait de la pression, peut-être de la colère ou autre chose sur le fait de travailler dur et pourtant de ne pas avoir de progression, de ne pas avoir des résultats tangibles, malgré que, comme tu le disais, tu te donnais à fond. Ouais, bah, effectivement, j'étais en état de stress quoi, tout le temps. J'arrivais pas à déconnecter. Bon, la nuit, je dormais relativement bien quand même, donc ça va. Mais je veux dire, ouais, ça cogitait beaucoup. Je pensais qu'à ça, les week-ends aussi. J'étais toujours en train de réfléchir comment mieux faire, comment tester, comment ci, cela. Et puis voilà, bah, j'ai deux enfants aussi, en bas âge, hein, du coup. Et ben voilà, ça joue sur la qualité de la vie de famille, quoi. Quand il s'agit de profiter des moments en famille, ben, je suis pas là. Et même quand je suis là, ben, j'ai la tête ailleurs. Enfin voilà, c'était ça. Ça induisait beaucoup de stress, des conflits avec mon couple. Euh, et oui, ben, c'est stressant, quoi. Et puis on se demande si on ferait pas mieux d'aller retrouver un boulot et de rechoisir la sécurité, quoi. Ouais, il y a le doute, toujours un peu l'autosabotage également qui revient. C'est ça, Ouais, c'est- c'est ça. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu en as beaucoup parlé quand même d'état d'esprit, de mental, de psychologie. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu avais conscience au moment où tu t'es lancé ou pas du tout? L'état d'esprit, oui, oui, je savais que pourquoi j'étais stressé, et puis que c'était pas bien. Mais bon, après, je reste très rationnel quand même, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je vois que la situation va pas, et ben, elle va pas, quoi. C'est tout, quoi. Je veux dire, ça pas. Faut trouver des solutions, ou alors, bah, tant qu'on n'en a pas, ça va pas. Donc à partir de là, conscience ou pas, bah, on fait avec, quoi. Donc voilà, on avait beau dire, par exemple, ma conjointe qui me disait beaucoup, mais tu vas voir et tout, ça va venir, et puis machin, et qu'est-ce que tu peux faire, nanani. Elle me soutenait beaucoup, mais malgré tout, j'étais quand même infernal, quoi. Donc Ouais. j'en avais conscience, mais bah, il fallait quand même passer par là, quoi. Bah, je pouvais rien faire de plus tant que j'avais pas de solution. Du coup, donc après avoir pris conscience de tout ça, quand on s'est rencontrés, du coup, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de nous rejoindre dans le programme pour pouvoir développer ton activité? Pourquoi en fait tu nous as choisi nous et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce programme plutôt qu'un autre? Bah, déjà, ton approche était très personnalisée, donc j'ai apprécié ça. Ça se distinguait un peu des autres qui tout de suite te déblatèrent le truc alors qu'ils ne te connaissent même pas. Donc, on a vu déjà que tu t'intéressais à ton prospect et à ses besoins, donc ça, c'était intéressant. Donc, à partir de là, bah, j'ai engagé la discussion parce que voilà, je suis ouvert à la discussion. Et puis après, ben, ça, voilà, ton approche m'a convaincu, quoi. Ouais, j'ai apprécié la structure de ton approche et puis le côté personnalisé, le côté l'écoute active du coup. Et ouais, c'est ça qui m'a convaincu. Après, voilà, c'était quand même une somme à mettre en place, mais j'étais conscient aussi qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, je suis du genre aussi pour moi, quand il y a une opportunité qui se présente, faut la saisir ou pas, quoi, hein. Et là, il y en avait une qui se présentait alors que j'étais dans une situation critique et douloureuse, hein, du coup, comme tu le dis. Et du coup, euh, bah voilà, je savais qu'il fallait que quelqu'un m'aide, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de mauvais investissement hein, dans cette démarche, quoi. Ok, très bien. Et du coup, tu as senti dans notre approche, dans notre méthodologie que c'était du solide, que c'était du concret et que ça correspondait exactement à ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Ouais, bah, le pitch que tu as fait, la vidéo, hein, du coup, le pitch a été très. Ouais, c'était structuré, c'était cohérent aussi, surtout, quoi. C'était pas un truc vu qui semblait complètement à côté de la plaque, quoi. C'était très cohérent. J'ai apprécié aussi le fait que tu sois pas seul.
à faire la formation, parce que des fois, on se dit, ouais, le gars, il est tout seul, c'est bon, il veut vendre son truc, quoi. Alors que là, vous êtes trois, enfin, vous étiez trois en l'occurrence, et du coup, voilà, on sait qu'il y a trois expertises différentes, quoi. Et là, c'était intéressant aussi. On sait qu'on va être accompagné, que ça avait ce côté-là aussi, quoi, le côté accompagnement. C'est pas juste des vidéos là qu'on balance comme ça. Il y a un accompagnement derrière. Et ça, c'est intéressant, quoi. Et c'est vrai que c'est très personnalisé. C'est ce que je recherchais, le côté personnalisé, quoi. Ok, excellent. Et du coup, tu peux nous dire maintenant, avec le recul, ça va faire quand même quasiment quoi, un an et demi, un an et demi que tu as rejoint le programme. Ouais. Tu peux nous dire, on va dire, comme tout à l'heure, on a parlé des trois plus grosses difficultés, quelles ont été pour toi les trois grandes sources d'apprentissage ou les trois plus grandes prises de conscience que tu as eues au sein du programme, que ce soit à travers l'accompagnement ou à travers directement la formation? C'est quoi les trois plus gros wow effects que tu as eu, on va dire, les trois plus grosses prises de conscience? Du coup, effectivement, j'aime bien faire les choses bien. Donc, du coup, j'ai pris beaucoup de temps à faire chaque module. Malgré, voilà, il y avait aussi l'activité à côté. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que j'ai eu plusieurs clients en même temps. Donc, j'ai dû mettre un petit peu de côté le module 4, il me semble, hein, c'était le module 4, pour satisfaire mes clients, parce que c'est finalement pour ça qu'on bosse. Mais ce que j'ai là, les trois prises de conscience, c'est que j'étais pas du tout bien positionné sur le marché. J'avais aucune valeur ajoutée, quoi, en fait, hein. Je faisais comme les autres. Donc là, ça a été une première prise de conscience. La deuxième, c'est que ouais, j'avais le syndrome de l'imposteur, donc mes prix étaient relativement bas, alors qu'il ne faut pas. Ça, c'est une prise de conscience aussi. Ça rejoint le positionnement, quoi, mais c'était quand même, je trouve que c'est assez spécifique aussi, quoi, le fait de croire qu'on ne vaut pas ce que les autres font. Et une troisième prise de conscience, c'est que mon offre n'était pas bonne non plus, quoi. Elle n'était pas bonne et je la communiquais mal. Donc, c'est-à-dire que j'agissais plutôt en sur-mesure. Vous avez un besoin, on vous trouve une solution, mais on n'a rien préparé, quoi. Alors qu'en fin de compte, il faut faire l'inverse. On fait une offre, on détermine le besoin en fonction de l'offre et puis on balance le truc après, quoi. Mais du coup, forcément, ça ne pouvait pas marcher. Bon, ça a un peu marché, quoi, mais c'est quand même bancal, quoi. Donc, Et laborieux. voilà, c'est ça. Donc, voilà les trois grosses prises de conscience. Prise de conscience, hein, du coup, ça ramène aussi sur le côté positionnement, mais je dirais que je me suis rendu compte que mon site internet ne valait rien, quoi, en fait. Il était beau, mais il était pas efficace. Il attirait personne et il y a eu aucun appel entrant grâce à ce site. Aucun. Donc ça Et prouve qu'il y a un problème. en faisant le bootcamp, la formation, tu as compris pourquoi le site ne servait à rien? Bah oui, parce que pour toutes les raisons que je viens de citer, parce que j'étais mal positionné, parce que je communiquais mal, parce que j'avais pas d'offre spécifique et parce que voilà, je connaissais pas ma cible. Enfin, je connaissais ma cible, mais j'avais pas de niche et j'avais pas une bonne identité, quoi. Du coup, voilà, tout ça, il a fallu le revoir. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on se revoit seulement au bout d'un an et demi. Ouais, un an et demi, ouais, presque. Quasiment, Et quasiment. voilà, Moi, donc en voilà, juin, je me rappelle, mais c'était l'été, mais tu avais commencé à bosser vraiment à la rentrée en septembre. oui, Ouais, ça fait déjà. un an. Ça fait un an. Ouais. Voilà, déjà, voilà. Donc j'avais commencé qu'en septembre et ensuite il a fallu être dans l'opérationnel par rapport à mes clients. Donc je l'ai repris. On va dire que ça s'est mis en stand-by en novembre et ensuite j'ai repris au printemps. Et là, je viens quasiment de terminer tout le bootcamp. Et encore, hein, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir parce que je ne les ai pas fait correctement à mon sens, quoi. Et c'est ça, je voulais d'abord faire étape par étape le module 1, le module 2, une fois qu'on a le module 2, le module 3, une fois que ça c'est OK, le module 4, une fois que le module 4 est OK, ainsi de suite. Et le module 4 prend énormément de temps c'est là où vous vous positionnez, quoi, du coup. Donc, sans Et ça, c'est inconcevable de on va dire, bosser. on rentre le module 4 dans la formalisation de tout ce qu'on a travaillé en amont. Voilà, c'est ça. La formalisation, c'est ça. La communication de tout ce qu'on a envie de dire. Enfin, non, la communication, oui, c'est plus la formalisation, effectivement. Ouais.
tout mettre dans un site. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis du temps. Après, j'aurais pu le faire plus vite, mais il aurait fallu que je fasse presque ça à temps plein, quoi. Ouais, tu as eu tes contraintes à toi, tu as eu ton quotidien. Ouais, mais je me rends compte que ça, c'est quelque chose qu'il aurait été intéressant de faire avant, ou du moins au tout début de l'activité. Et même si j'en avais eu l'occasion avant, je l'aurais fait avant parce que si tu démarres avec les résultats de ton travail du bootcamp, je pense que tu peux déjà tout de suite bien tourner au début, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est souvent ça le problème. On n'a pas encore conscience des problématiques en tendance. On pense qu'on va pouvoir réussir C'est seul, ça. faire tout seul, apprendre en regardant quelques vidéos YouTube, quelques posts LinkedIn par là. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'entre l'information, la connaissance, la pratique et surtout la maîtrise de tout ça, il y a un océan. C'est ça. D'entrer connaître la chose, l'appliquer, la maîtriser. Donc, Exactement, ouais. effectivement, c'est une chose C'est qui revient très exactement ça. souvent. Et Ouais. du coup, là, on se revoit un an plus tard. Tu nous as parlé des prises de conscience, des problématiques que tu avais. On se revoit un an plus tard aujourd'hui. Maintenant, si tu peux nous parler des progrès que tu as pu faire grâce au bootcamp et surtout des résultats que tu as pu obtenir dans ton activité aujourd'hui et que tu sens comme progression de manière concrète aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, déjà, je dis on parce que c'est MLS, mais on a eu une totale refonte du site. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se distingue par, pour l'instant, trois sites différents. Et donc, voilà, à chaque fois, une offre bien spécifique avec une activité spécifique pour une cible spécifique. Et, euh, Et forcément, en termes de résultats, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide déjà pour le prospect, et c'est aussi beaucoup plus limpide pour nous, puisque quand on approche une cible, on sait pourquoi on l'approche, on connaît son besoin, on sait ce qui ne va pas, et puis si au pire, ça va bien pour lui, c'est qu'on s'est planté de cible, quoi, ou alors c'est qu'elle n'est pas qualifiée. Donc, bref, mais en tout cas, ouais, les résultats, c'est ça, c'est qu'on perd beaucoup moins de temps, puisque le temps qu'on passe à prospecter, il est qualifié, quoi. C'est du temps qui a été préparé à l'avance. Et puis forcément, du coup, qui dit moins de temps, dit aussi euh, plus, euh, plus d'argent. Enfin, pas forcément, mais du coup, comme on cible tout de suite Plus les bonnes efficient, plus entreprises, efficient, plus d'efficacité. voilà. C'est ça. Donc, du coup, forcément, on a plus de résultats en termes financiers, quoi. Et on n'a Ok, plus en termes là. et concrètement, depuis que tu as rejoint le bootcamp, est-ce qu'il y a eu une progression au niveau du chiffre d'affaires, du pricing, de la rentabilité, de votre manière de travailler, sur tout ce qui va toucher à la rentabilité? Ah oui, alors nous, du coup, donc ça fait 2 ans, hein, et on va dire qu'en un an, on a triplé le chiffre d'affaires. Du coup. Ok. Alors ça dépend des mois, bien sûr, mais on a triplé le chiffre d'affaires quand même. Donc, ce qui fait que, voilà, concrètement, au début, je tournais entre 3 et 5 000 euros par mois. Quand les mois étaient bons, c'était un bon 5 000. Et là, on est entre 10 et 15 000, quoi. Ok. Et Donc, les malgré. mois, Oui, ouais, vas-y. les mois les plus difficiles, on est à 6 ou 7 000, quoi. Ça arrive, hein, voilà, mais ouais, on est plutôt entre 10 et 15 000 aujourd'hui, quoi, par mois. Excellent. Donc, c'était les objectifs que tu m'as quand c'était fait au début, quand on s'était parlé. Et Ouais, donc, tu estimes aujourd'hui qu'ils sont largement atteints grâce au bootcamp. voilà. Maintenant, je vise plutôt les 20 000, mais ouais, ils ont les objectifs, ouais, ils sont là quand même. Ouais. Très bien. Et oui, on peut dire que c'est grâce au bootcamp. Ouais. Et du coup, malgré qu'il y a eu la pandémie, le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, notamment vous faites de la chasse de tête, etc. En plus, vous avez un cabinet physique à côté. Du coup, malgré la pandémie, on va dire grâce au bootcamp, grâce à vos efforts également, bien, vous avez su tirer votre épingle du jeu et savoir vous adapter, être flexible par rapport à la situation. Ouais, du coup, pour ma part, l'activité s'est pas vraiment arrêtée, quoi, malgré le Covid. Enfin, la première année, justement, ça s'est arrêté. Là, j'ai eu 6 mois sans chiffre d'affaires parce que toutes les prestations que j'avais en cours se sont arrêtées direct.
Le truc, c'est que j'étais en plein. C'est là que j'ai commencé qu'en juin, parce que donc le Covid, c'était avant juin. C'était juste. On était à la sortie du premier confinement en juin. Et voilà, là, j'étais encore en Master 2, donc j'avais un mémoire à faire. Mais c'est pour ça que je voulais attendre juin. Mais après, non, le deuxième confinement était quand même vachement moins ferme. Et du coup, ça a quand même permis de continuer à développer l'activité. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'arrêt pour nous. Ok, excellent. Tu attribues, on va dire, c'est quoi le principal facteur qui t'a permis, parce que vous êtes des associés, de quasiment tripler votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est quoi le truc qui a eu le plus d'effet, on va dire, au sein du bootcamp ou autre? Euh, pour moi, c'est la pertinence de l'offre. Ok. Euh, C'est-à-dire la qualité de l'offre par rapport aux besoins du client. Le client, voilà, l'offre est sur mesure, quoi. Enfin, si tu te positionnes et que tu as un- que tu as une cible bien définie, une niche bien définie, et si tu as une offre derrière qui est pertinente par rapport à cette cible, par rapport à cette niche, bah, ça se fait tout seul, quoi, en fait. Donc, je trouve que Ok. c'est ça. C'est ça qui a su, je pense, à mon sens, hein, ça peut être d'autres choses, ça peut être le positionnement et tout ça, mais je trouve que Mais en l'offre, fait, la tout ça, pertinence la de l'offre. pertinence de l'offre, c'est quoi? Ça découle de tout le travail de fond sur le positionnement, sur l'avatar, sur le message, c'est Voilà. tous les piliers, c'est tous les piliers invisibles qu'on ne voit pas forcément, qui font toute la différence à la Voilà. fin. C'est un peu un tout, hein, finalement, et puis c'est avant tout cette prise de conscience, parce que si j'avais continué dans le sens où j'avais commencé, bah, voilà, offre ou pas offre, ça aurait été laborieux. Ouais, c'est clair. Surtout que tu pensais avoir une offre, mais plutôt avec ce que tu as découvert dans le bootcamp, tu as découvert qu'à l'époque, tu avais plutôt quoi, des prestations ou un peu, tu bricolais un peu, c'était pas une véritable offre, et encore moins irrésistible. Tu avais une offre, mais irrésistible. C'est ça, en fait, j'avais aucune identité, quoi. Je m'inspirais beaucoup des autres, et alors que, enfin, finalement, quand je vois les autres, ils font tout mal, quoi, hein, et puis ils ont des problèmes. Quand je vois les cabinets de recrutement, nos concurrents, donc du coup, direct ou indirect, on va dire, parce que là, on s'est positionné dans la chasse de tête. Donc, les chasseurs de tête, les concurrents directs sont plutôt à Paris ou à Lyon, etc. Mais les cabinets, donc du coup, de recrutement classique, ils font du recrutement classique, donc ils vont sur des CV Tech, ils vont sur des réseaux sociaux, etc. Et ils n'y arrivent plus, quoi. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de mettre des offres d'emploi, de chercher dans son réseau, ça, c'est limité. Et c'est là que nous, on se décline par nos méthodes qui vont un peu plus loin, en fait, qui vont sur le marché caché. Et là, bah, c'est une aubaine pour nous, quoi. Donc oui, c'est l'offre, c'est clair, l'offre est une entité qui découle du positionnement, du coup, mais c'est vraiment ça, quoi, hein. Sans ça, j'aurais peut-être pas eu l'idée de Wanted, du coup, Wanted, qui est le cabinet de chasse de tête, j'aurais pas eu cette idée-là, ou peut-être plus tard, et ça aurait été trop tard, peut-être, quoi. Excellent, excellent. Aujourd'hui, avec le recul, que tout ce que tu as découvert dans le bootcamp, tout ce que tu as appris, tout l'accompagnement que tu as eu, toi, tu estimes qu'aujourd'hui, ça t'a fait gagner combien de temps en termes de temps, juste le temps? C'est une année où on a travaillé ensemble, même si le travail ensemble, ça fait 4 à 6 mois. Tu estimes avoir gagné combien d'années en termes d'expérience, de résultats, de progression, comme ça avec le recul? Moi, je pense que j'ai bien gagné 5 ans, là. 5 ans. Ouais, et encore, hein, quand je dis gagner, je serais peut-être pas allé jusqu'aux 5 ans, quoi, si j'avais pas fait le bootcamp, parce que j'aurais pas pris conscience de beaucoup de choses, et puis du coup, on n'a pas le temps de prendre conscience des choses. Et c'est pour ça que voilà, ça fait partie aussi de ma décision d'avoir rejoint le bootcamp. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, bah, j'ai pas non plus le temps d'attendre et de voir comment ça se passe. Il faut générer les choses avant, quoi. Il Excellent. faut se positionner avant. Et du coup voilà, quoi. Il n'y a pas photo. Excellent. Aujourd'hui, même si c'est vrai que pour rejoindre, comme tu dis, ça fait gagner au minimum 5 ans avec toutes les compétences que ça permet de développer. Et comme tu as dit, c'est un investissement quand même conséquent parce qu'on ne peut pas acheter une Ferrari avec 50 000 euros. Et après, tu nous as dit que tu as triplé ton chiffre d'affaires avec tous les apprentissages que tu as eu, toute la progression que tu as eue. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes l'investissement que tu as investi pour rejoindre le bootcamp, est-ce que tu estimes qu'il est très largement rentabilisé aujourd'hui?
Oui, il est rentabilisé, ouais, ouais. Ouais, ouais, il a porté ses fruits et oui, oui, aujourd'hui, c'est rentabilisé, Et clairement, tu estimes que, largement. et tu estimes que c'était la bonne décision et que tu étais fier et heureux d'avoir pris cette décision à ce moment-là. Complètement, ouais, c'est Ok. clair. Moi, si c'était à refaire, comme dit, je le referais plus tôt, mais je le referais. Donc oui, j'ai bien fait de prendre cette décision, ouais. Je Excellent. regrette Et pas. du coup, juste pour finir, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont des prestataires de services, donc cabinet de consulting, de coaching, qui ont de la prestation de services à des entreprises, donc des prestations assez compliquées à vendre, coaching, consulting, formation, etc. Prestations de services professionnels. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, comme ça, sont comme toi dans la cible, qui sont aujourd'hui peut-être indépendants, qui ont déjà un cabinet, mais qui ont des difficultés au niveau commercial, au niveau de la position, au niveau du positionnement, ils sont pas conscients, mais ils font beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, qui ont vu l'offre du bootcamp, qui sont intéressés, mais qui hésitent peut-être à rejoindre. Tu leur dirais quoi, toi, aujourd'hui, Michael, après avoir été dans leur souliers, après avoir vécu l'expérience de l'autre côté? Je leur dirais, c'est bah, de pas rester seul déjà, enfin s'ils sont en situation de stress, du coup, s'ils sont en difficulté, d'admettre qu'ils le sont, de ne pas être dans le déni, parce que ça sert à rien, ça court à sa perte. Et, euh, et voilà que s'ils ont la chance de te rencontrer à Nice, bah, voilà, qu'ils n'hésitent pas parce que c'est effectivement un investissement qui, en fonction des prestations, est très vite remboursé, rentabilisé en l'occurrence. Donc, ouais, moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut le faire le plus vite possible. Et que voilà, bon, bah, ça demande un peu de temps personnel, mais que c'est très productif et que si vous voulez pérenniser votre activité, c'est essentiel. Il faut passer par là, quoi. Voilà Excellent. ce que je peux dire. Excellent. Je te remercie pour ce retour, Michael. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, que ça continue comme ça, quoi. Que l'activité continue, qu'il n'y ait plus trop de Covid. Et puis, et puis ouais, bah, de développer ma notoriété, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le plus difficile, c'est de développer sa notoriété. Donc là, je commence à avoir des clients satisfaits, mais voilà, un ou deux clients ou trois clients satisfaits, ça suffit pas. Donc voilà, c'est à mon avis, c'est quand on commence à avoir 10, 20, 30 clients contents, que là, je pense qu'on commence à avoir un bouche à oreille intéressant et qu'on est moins obligé de prospecter. Mais voilà, moi, c'est ça aujourd'hui. La plus grosse difficulté, c'est la notoriété. Et pour ça, il faut faire de la com. Et pour faire de la com, il faut savoir de quoi on parle et à qui on parle. Et voilà, encore une fois, on rejoint le bootcamp. Ah oui, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, tu es dans l'objectif, la prochaine étape de développer ton image de marque, ton branding. On a abordé déjà les bases dans le module 4, comme tu l'as dit avec Lucie. Donc aujourd'hui, tu es Voilà. dans la matérialisation, tu es dans la mise en place de tout ce qui est travail. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il Excellent, faut du excellent. temps. Il faut du temps. Bah, peut-être qu'on se reverra d'ici 2 ans, peut-être. On fera le bilan, peut-être tu nous raconteras la suite et où tu en es, Avec avec plaisir. peut-être voilà, d'autres cabinets qui se sont développés. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, J'espère de encore tripler mon continuer. chiffre d'affaires ouais, d'ici là. Excellent. De continuer à bien travailler, à bien aider tes clients et aussi à Merci. être épanoui en tant qu'époux et que parent parce que voilà, c'est important de développer son business, mais c'est toujours important de ne pas négliger sa vie ce qui nous rend heureux dans la vie. C'est ça qui nous donne aussi le fil derrière pour pouvoir développer notre business. Ouais, c'est ça. Merci, Très Anis. bien. C'est ça. Avec plaisir. Si tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous écoutent, c'est maintenant. Et si t'as un- Bah, on a fait le tour, je pense, hein, mais voilà, si bah, moi j'ai peut-être un dernier petit mot, c'est que voilà, on hésite toujours on a beaucoup de sollicitations hein, de gens comme toi qui viennent nous vendre leur truc qui va révolutionner le marché et tout, quoi, hein, et je trouve que c'est beaucoup surjoué en général. Voilà, j'ai aussi longtemps hésité par rapport à ça, puisqu'on ne se connaissait pas, et que forcément, bah, toi, t'as quelque chose, tu gagnes quelque chose derrière, quoi, hein, alors qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Voilà, le petit truc que j'aurais à dire, c'est faites confiance à Anis. Ce que j'ai pu apprécier chez lui, chez toi, hein, du coup, c'est qu'il est très présent. Quand on lui pose une question, quand on veut, quand on a une réflexion ou quoi, il est là et il s'implique plus qu'il devrait. Donc, ouais, c'est ça, c'est le dernier petit mot que j'aurais à dire.
Super. Je te remercie, Michael. Avec Je te plaisir. remercie pour ces bons mots. Nous, on fait toujours les choses Merci à avec toi. passion, avec plaisir. Ça se sent dans notre énergie. En tout cas, voilà. Vous avez des infos, vous ne pourrez pas dire quand vous n'avez pas prévenu. Si vous êtes prestataire de services, vous vendez vos services à des entreprises, aujourd'hui, vous avez des difficultés, que vous êtes conscient des difficultés que vous ne vous mentez pas à vous-même, vous avez des difficultés pour développer votre activité, pour prospecter, pour vendre, pour présenter votre offre, pour créer votre offre, pour mieux communiquer et que vos prospects vous comprennent plus facilement et adhèrent plus facilement à vos solutions qui peuvent faire dans leur activité. N'hésitez pas, vous allez avoir le lien juste ci-dessous pour réserver un appel stratégique avec le diagnostic. On va discuter ensemble de votre activité et voir comment on pourrait éventuellement vous aider grâce au bootcamp. Et si c'est fait pour vous, ça sera toujours un appel de grande qualité dont vous allez pouvoir profiter. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est fait pour vous, vous allez trouver le lien juste ci-dessous pour réserver un questionnaire stratégique, bien sûr, à remplir pour qu'on puisse préparer ce rendez-vous qui va être à 1 heure de réelle valeur ajoutée pour vous. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est le bon moment pour vous de réellement développer votre activité, de réellement développer votre état d'esprit entrepreneurial. Cliquez sur le lien juste ci-dessous, réservez votre appel, remplissez le questionnaire stratégique et moi ou un membre de mon équipe, on vous recontactera pour effectuer cette session stratégique. Voilà. On va remercier Michael pour son temps et pour sa confiance à nouveau. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ou pour une nouvelle étude de cas avec l'un de nos clients. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin le standard, de protéger vos rêves, d'être différent, comme l'a fait Michael grâce au bootcamp, et surtout de faire partie de ces entrepreneurs-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde de leurs clients grâce à leurs compétences et à leurs talents. On se retrouve très bientôt. C'était Alice et Michael. Allez, à très bientôt les amis. Merci Alice. Ciao. À bientôt.